Bonjour à tous. Nous allons prier pour une dame qui s'appelle Eva Williamos, qui est une dame que Thierry Darbelay connaît, et Chloé. Je te prie, Seigneur, que tu donnes la guérison à cette femme. Je chasse ce mal au nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'elle est guérie par la puissance de ton œuvre à la croix, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai des bonnes nouvelles de Sonia qui me dit qu'elle a repris son poids avant qu'elle fasse la chimio. C'est-à-dire que elle avait perdu beaucoup et puis elle a tout repris. Et les médecins sont étonnés, sont contents et tout. J'ai aussi des nouvelles de Sylviane Bigler qui va mieux et c'est bien. On est content aussi pour elle. On continue dans la prière. Que Dieu la bénisse. Amen. C'est bien, gloire à Dieu. On continue à envoyer nous vos prières et nous prions pour les gens. Il y a des guérisons, vraiment, il y a des guérisons, c'est magnifique. On va lire 1, 3, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ben oui, c'est ça, un roi, 2, 3. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Oh, oui. Il fait beau, vous avez vu? C'est formidable. J'espère qu'il fera beau aussi demain, comme ça, parce qu'on va chercher notre petit chien. Et ça va être une nouvelle vie, parce qu'il va monter sur les canapés, il va tout... Enfin bon, on changera les canapés, on s'en fout. On le laissera bien ronger, puis après on changera les canapés. Un roi 2, verset 3. Garde les observances du Seigneur ton Dieu en suivant les voies, en suivant ses voies, et en observant ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Amen. Alors la loi de Moïse, mais bon, la loi de Moïse, pas ce qui a été rajouté après, les 613 commandements, plus ou moins absurdes de la religion. Et puis il y a des lois de Moïse qu'il ne faut pas observer, par exemple lapider les femmes, non, on n'est pas d'accord. Trouver des solutions aux problèmes, c'est ça, avoir une pensée créatrice. Notre Dieu est un créateur, nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi des créateurs, puisque nous sommes comme notre Père, nous sommes des créateurs, et Dieu crée par la parole. Et avant de parler, il pense. Dieu permet que nous ayons des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il veut que nous en ayons, et beaucoup de nos problèmes ils ne viennent pas de la volonté de Dieu. Bien qu'il permette que ça survienne dans notre vie, ce n'est pas Dieu qui veut ça. Souvenez-vous qu'il nous a donné le libre arbitre, et Dieu n'avait pas envie de faire de nous des marionnettes. Il nous a donné le libre arbitre, la liberté de dire oui ou de dire non. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il faut que tu saches ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Donc, on peut glorifier Dieu. Le véritable amour, c'est celui qui est librement consenti. Et nous aimons Dieu librement, et lui nous aime aussi librement. Dire oui, ça signifie beaucoup venant de la part de celui qui peut dire non. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et la grande majorité de tous nos problèmes proviennent, de nos propres erreurs ou péchés, si vous préférez, ou des péchés des autres personnes qui nous créent des problèmes. Ah, ça vous arrive jamais, vous? Moi, si, ça m'arrive. Mais j'en fais de moins en moins plat, croyez-moi. En tout cas, c'est pas la faute de Dieu, jamais, c'est pas la faute de Dieu. Cependant,
il nous donne à chaque fois la capacité de trouver une solution à nos problèmes. On trouve ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, dans 1 Corinthiens 10, 13, où il est dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine », c'est-à-dire tout ça c'est humain, c'est pas au-dessus de nos forces. Or, Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est magnifique de savoir ça. Donc, transformer nos difficultés en possibilités d'évolution. C'est ça le but. Et de transmuer notre croix, Jésus dit il faut porter notre croix, on porte notre croix, mais on la transforme en couronne. Et pas seulement à la fin de notre voyage, mais déjà maintenant. Déjà maintenant. Alors moi, je suis un adepte de la pensée créatrice par la foi. Je dis bien créatrice, je ne dis pas positive. La pensée positive, ça a plutôt mauvaise presse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont exagéré là-dessus. Mais la foi, elle crée. Nous créons par la foi. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul au monde, je sais que Dieu est mon ami, et sa divine présence inspire mes pensées, et donc quand je fais ce qu'il m'inspire, eh ben, voilà, ça crée de bonnes choses. Ensuite, ce qu'il faut, c'est prévenir la récurrence des problèmes, c'est-à-dire il faut que nos erreurs, nos difficultés, nos problèmes nous servent de leçon, pour pas qu'on retombe de nouveau dans les mêmes trucs. Il faut que nos difficultés soient pour nous une occasion d'apprendre. Vous savez, beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous violons les lois de la nature que Dieu a créées. On dit toujours « Ah, mais on vit sous la grâce, on ne vit pas sous la loi. » Ben oui, essayez de vivre sans les lois de la nature, par exemple, vous allez voir. Beaucoup de gens mangent mal, ne font pas d'exercice, manquent de sommeil, il y en a même qui fument ou qui boivent trop. Celui qui ne prendra pas soin de son corps, tôt ou tard, il tombera malade, c'est sûr. Moi, j'ai des amis qui étaient minces et tout, ils sont devenus des grosses vaches. Je leur dis, mais tu vas tomber malade. Non, 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 je suis en pleine forme. Quand on est gros comme ça, c'est qu'on est en forme. Tiens, tu parles. Tu parles. Faites attention, faites attention. La nature, elle est implacable. Celui qui néglige son corps en paiera les conséquences, inévitablement, parce qu'il aura violé les lois de la nature. C'est tout. Les problèmes de certaines personnes proviennent de l'inobservance des lois spirituelles. Ça, c'est encore autre chose. Ces lois, elles prévoient que chacun de nous, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Combien d'entre vous ont acquis cette habitude au quotidien? Combien d'entre vous se réunissent avec d'autres croyants pour louer Dieu, pour prier ensemble et pour vivre ensemble ce que la Bible dit de vivre? Combien? Je vais vous apprendre une chose. L'âme humaine, notre être, ce que la Bible appelle l'âme, c'est l'être vivant que nous sommes, notre âme, elle a un réservoir d'inspiration d'une capacité de 7 jours seulement. Moi, hier, par exemple, je suis allé faire le plein parce que je sais que demain, je dois rouler beaucoup pour aller chercher le petit chat. Avec Stéphane, on va chercher le petit chat. Donc, j'ai fait le plein, voilà, on est prévoyant. 7 jours, votre réservoir d'inspiration a une capacité de 7 jours seulement. Et à moins que votre véhicule, c'est-à-dire votre être, ne descende en pente continue, eh bien, il manquera du combustible très rapidement.
Vous voyez, il y a des lois physiques, des lois spirituelles, des lois morales, ça existe. On ne peut pas les contre. La société actuelle ne respecte pas les commandements de Dieu. Et laissez-moi vous dire que si vous avez décidé que vous pouvez vous dispenser d'observer ces commandements, les lois naturelles, les lois spirituelles, les lois physiques, les lois morales, eh bien vous allez avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est une petite blague entre nous dans la communauté. Les chevaliers à Las Palais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous aurez des problèmes, je ne vous dis pas ça comme une menace, ce n'est pas une menace, mais comme un avertissement. Une menace, la menace, elle est faite avec hostilité, mais l'avertissement, il vient du cœur, et moi je vous aime, vous m'aimez, vous venez m'écouter, vous prenez du temps pour écouter, vous m'aimez, il y a de l'amour entre nous, donc je ne vous menace pas, je vous avertis. Je vous avertis. Dieu est votre ami, vivez en accord avec lui par l'intermédiaire de Jésus-Christ, du Jésus-Christ de la Bible, hein, pas du Jésus-Christ de la religion. Je connais des gens qui veulent se battre contre Dieu. Ils s'en sortiront jamais. Ils seront perdants toujours parce qu'ils n'ont pas les bras assez longs. La seule chose à faire, c'est d'accepter aujourd'hui que Dieu existe réellement et de vous approcher de lui. Alors comment faire, diront certains? Eh bien la seule façon, c'est de connaître Jésus et son enseignement par la Bible. Je voudrais vous lire dans Josué chapitre 1, verset 8. Voilà ce qui est écrit. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Vous allez me dire, il y a des tas de gens qui réussissent et qui ne mettent pas en pratique les Saintes Écritures. Oui, j'en connais aussi, on appelle ça souvent des escrocs. Des profiteurs, des voleurs, des gens qui manipulent. Et ils ne réussissent pas vraiment parce que ça finit toujours mal. On ne se moque pas de Dieu. Jésus est réel, il est à côté de vous. Invitez-le, il viendra à vous, il ne met pas dehors celui qui vient à lui, et il vous donnera son esprit, qui est un esprit de force, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'intelligence. Et pour que vous puissiez être l'auteur de votre vie, il sera indispensable de devenir entièrement responsable de vos décisions, de vos choix et du comment vous allez faire concrètement. Alors je vous dis quelque chose, si vous écoutez les gens, eh bien vous allez éviter à court terme la douleur. Les gens vous donnent toujours des conseils pour éviter les problèmes, la douleur, éviter la souffrance de faire vos devoirs, éviter la souffrance d'apprendre vos leçons. Celui qui écoute Dieu, le Dieu de la Bible, hein, il cherche le long terme, le plaisir de réussir. On ne réussit pas d'un coup de baguette magique. Hein, ça, c'est autre chose encore. Je me souviens que quand j'avais à peu près 10 ans à l'école, je travaillais dans l'évitement. Je ne l'évitais pas, mais j'évitais. J'évitais les mauvaises notes. Alors je faisais mes devoirs pour ne pas avoir de mauvaises notes. J'évitais d'être ridicule aux yeux des camarades, aux yeux des profs. J'évitais de me faire disputer par Mademoiselle Bugnon. C'était ma maîtresse, j'en avais une trouille parce qu'elle tapait sur les doigts comme ça avec une règle en fer.
j'évitais donc les disputes, j'évitais. Et puis alors en plus, quand on se faisait disputer à l'école, ça remontait à nos parents qui nous. Moi, mes parents, quand ça allait pas à l'école, c'était toujours moi qui avais. Ils écoutaient, ils croyaient les profs et je reprenais encore une tournée, comme on disait en Suisse. C'est-à-dire que je prenais encore une fessée en plus. Donc j'évitais, j'évitais, j'évitais. Et un jour, j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode et j'ai décidé d'aller à l'école à la recherche du long terme, c'est-à-dire d'obtenir ce qu'il me fallait pour pouvoir réussir dans ma vie. Notre cerveau, il ne sait pas obtenir un résultat. Il ne sait pas. Il sait juste aller dans une direction. Les valeurs auxquelles on attache de l'importance ou les non-valeurs. Vos peurs de l'échec, de l'incompréhension des autres, de la maladie, ça crée la chose. La peur que vous avez, elle crée quelque chose. Votre cerveau, il écoute votre peur et puis il crée ce que... Écoutez ce qui est dit dans Job chapitre 3, versets 25-26. Voilà ce qu'il dit. Ce qui me remplit de peur, de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive dans d'autres versions. Ce qui fait mon effroi, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. Pourquoi? Parce que il a peur. Et ça crée les choses qu'on craint. Vous ne croyez pas? Ben, essayez. Votre cerveau ne vise pas le résultat, il vous suit dans votre direction, c'est-à-dire la direction de votre foi ou de vos peurs. C'est pas plus compliqué. Dans mon ministère, j'ai souvent rencontré des femmes qui avaient des époux alcooliques, elles étaient battues, elles passaient leur temps à éviter cette situation de violence. Et certaines me disaient, mais si je le quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Que vont dire les gens? Elles cherchaient à éviter la pauvreté, la critique. Les mots qu'elles prononçaient les faisaient vivre exactement ce qu'elles ne voulaient pas vivre. Je ne dis pas que c'est facile, hein, cette situation, mais il ne faut pas chercher à éviter. Il faut faire face. Je vais vous dire une chose bête, comme d'habitude. Si je mets un gâteau sur la table, bien gras, René Trochu va le manger. Mais mon épouse ne le mangera pas. Pourquoi? Parce que René Trochu évite la douleur de se priver d'une bonne chose à court terme. Elle veut tout de suite bouffer ce gâteau. Voilà. Alors que mon épouse, elle recherche le plaisir d'être belle à long terme. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger le gâteau. C'est pour ça que je dis c'est un petit peu bête l'exemple, mais c'est pour vous dire, voilà. Certains jeunes n'aiment pas les études. Ils ne sont pas dans la recherche à long terme pour avoir une vie agréable, mais dans l'évitement à court terme de la souffrance d'apprendre leurs leçons, de faire leurs devoirs. Et ben, ça aboutit à un triste résultat. Parmi tous ces jeunes qui ont passé leur adolescence dans l'évitement,
la plupart le regrettent plus tard, et le jour où ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas construire quelque chose parce qu'ils n'ont pas les bagages, comme on dit, voilà, c'est souvent trop tard. Alors, ils se plaignent, ou pire, ils accusent la société. C'est le système qui est mal fait. D'autres attendent que la société vienne à leur rescousse et leur offre gracieusement ce qu'ils n'ont pas voulu créer avec courage. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. C'est important de savoir pourquoi on veut son bac. La question n'est pas de savoir si l'enfant veut son bac, mais la question c'est quelle est son intention en passant le bac. Posez la question à vos enfants. Pourquoi tu veux passer ton bac? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but? Vous voyez pourquoi je vous dis que ce que nous pensons, nous le créons. Et pourquoi je vous dis que l'inspiration que donne Jésus est toujours positive. Il veut notre bien. Il vous aime. Il vous aime. Votre cerveau, il ne peut pas vous conduire correctement s'il n'a pas la loi morale, physique et spirituelle. Il faut programmer votre cerveau, vous-même, en prenant au sérieux le message de Jésus-Christ et des apôtres. Ils ne veulent que votre bien et votre réussite. Si tu mets en pratique les lois que je te donne, tu réussiras partout où tu iras. C'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi je continue à enseigner que la lecture de la Bible et la mise en pratique du message de la Bible, c'est si important. Et c'est pourquoi je reviens souvent sur cela. C'est parce que c'est vraiment, vraiment important. Seigneur, je te prie pour que mes frères et sœurs fassent la différence entre le court terme, le long terme, qu'ils sachent affronter les choses plutôt que de les éviter, mettre en pratique ta parole plutôt que de ne pas faire les choses que tu dis parce que c'est moralisateur ou que sais-je. Je te demande, Seigneur Jésus, de donner de la sagesse à chacun de ceux qui sont venus écouter ce message afin qu'ils réussissent et qu'ils deviennent les auteurs et les acteurs de leur vie réussie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh
frère.